frères et sœurs, nous sommes dans un temps où nous vivons un christianisme qui n'est plus basé sur les Écritures, le système du monde a sa place dans les églises et subtilement nous nous écartons de ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Comparons ce que notre Maître nous a enseigné avec ce que nous vivons dans nos églises locales. Dieu dit, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2, 5. L'homme dit, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les bishops sont les médiateurs. Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. 1 Timothée 2h11. Voici l'autorité selon la parole. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, 3. L'homme dit, tu peux diriger une église, avoir l'autorité sur l'homme, peu importe si tu as l'onction. En conclusion, la femme ne peut pas avoir de ministère d'autorité sur l'homme comme diriger une église, mais comme toute personne née de nouveau, elle peut manifester les dons de l'esprit et délivrer, prier pour les malades, prophétiser et enseigner les sûrs en Christ et c'était. Dieu dit, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, 7. L'homme dit, donnez la dîme, 10% de vos revenus et vous serez bénis. Selon la loi, la dîme était donnée aux sacrificateurs et aux Lévites, tribu juive, issue de Lévi fils de Jacob, mise à part par Dieu pour le service dans le temple. Les Lévites à l'époque de la loi prenaient 10% des revenus de chacun. Mais depuis le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes tous sacrificateurs et issus de la tribu de Juda et non de Lévi. À lui dis-je, qui nous a aimés, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et nous a fait rois et sacrificateurs à Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1, 6. Donc les serviteurs de Dieu qui demandent la dîme sont dans le faux. Puisqu'eux-mêmes sont issus de la tribu de Juda, selon la parole, et n'ont aucune autorité légale pour demander la dîme. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est évident que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Hébreux 7h11. Dieu dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Luc 16h15. L'homme dit, je suis pasteur, je veux un jet privé, des gardes du corps, un 4x4, un tapis rouge et une villa. Dieu dit, mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, intelligence humaine. Galates 1h15. L'homme dit, apprenons Dieu à l'école car il ne se révèle pas mais il s'apprend en payant et en obtenant d'un diplôme grâce à la théologie soit, théologie, littéralement science de Dieu ou des dieux. Ce terme désigne l'étude des questions religieuses. Dieu dit, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, la parole de Dieu, gratuitement. Apocalypse 21, 6. L'homme dit, je suis chrétien, j'ai des charges à payer, je ferai donc payer mes CD de louanges, mes livres, mes DVD, mes Bibles et je mets mes œuvres sous copyright puisque j'en suis l'auteur, tout travail mérite salaire. En plus, lors de la fin du culte je proposerai la vente d'articles dérivés puisqu'il faut bien payer la salle. Nous vivons dans un monde où les choses sont parfois onéreuses mais si Dieu nous inspire une œuvre pour sa gloire il la financera,
Pas besoin de vendre des objets pour faire des bénéfices. L'Église n'est pas une entreprise, Jésus-Christ est capable de tout. Ne vivons pas à l'encontre de la parole à cause de l'incrédulité ou de l'amour de l'argent. Dieu dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean 3, 8. L'homme dit, créons un planning du culte de l'Église puisqu'il faut être structuré et chaque dimanche reproduisons la même chose. Dieu dit, n'aimez point, s'affectionner, le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2h15. L'homme dit, pour attirer des âmes nous allons prendre des choses du système du monde et les intégrer dans l'Église, exemple, des festivals chrétiens, des élections de Miss chrétiennes, du rap, de l'électro-chrétien, du fitness chrétien, des clips chrétiens, des jeux vidéo chrétiens, de la musique chrétien avec chanteurs du monde. Dieu dit, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni viol, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Tite 1, 5. L'homme dit, je suis homme de Dieu, je pratique ma propre doctrine, je me couvre la tête pendant le culte, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. 1 Corinthiens 11, 7. Je fête mon anniversaire pendant le culte, je suis élevé pendant le culte. Voilà l'état de nos églises aujourd'hui, divisées par des dénominations, des faux pasteurs, d'autres qui se sont égarés dans la religion ou dans le péché et qui continuent à prêcher. Le temps est venu de discerner ces choses et de comprendre que Babylone, le système du monde, est dans l'Église. Si vous voyez ce genre de choses dans vos assemblées, sortez de là. Ce ne sont plus des assemblées à la gloire de Dieu, mais à celle des hommes. En tant que chrétien, grâce au Saint-Esprit et à la parole, examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5h10. Devant le Seigneur nous pourrons pas nous défendre en disant, celui-ci était mon pasteur, je pensais qu'il me prêchait la vérité. Nous en tant que disciples de Jésus-Christ nous avons accès aux Écritures et nous pouvons discerner ce qui est agréable à Dieu ou non. Acte 17h10. Revenons vers les Écritures et non vers les faux enseignements qui n'ont aucun fondement biblique. Car ce qui sauve, ce qui nous rapproche de plus en plus à notre Dieu, c'est l'obéissance à sa parole et non nos pasteurs, à l'Église, car Christ est le chef de l'Église et chacun de nous sera jugé en fonction de sa parole. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12h48. Cherchons sa face, tant que nous en avons encore le temps. Jésus-Christ revient bientôt. Le résultat de l'éloignement de la parole par les serviteurs de Dieu a pour finalité de rapprocher les âmes du royaume mais de ne pas les faire entrer. La porte représente tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et qui empêche les âmes d'accéder au royaume de Dieu. Ce qui se trouve derrière la porte est la vie de l'esprit, du royaume, la liberté en Christ, les fruits de l'esprit et c'était.